Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva au Chot Tzadikim. Alors il nous a dit maintenant, le deuxième niveau, c'est Tshuva Tagader. La Tshuva, il met des barrières. En premier, un homme, il faut qu'il se connaisse. Et même qu'il commence à faire des tout petites barrières. Les tout petites barrières, ça ne veut pas dire maintenant que lui va commencer à exagérer. Par exemple, une petite barrière qu'un homme il peut se faire, c'est très connu et très facile. Sa femme elle lui donne un plat, ou lui maintenant il va chercher un plat, ce plat il est bon, il est beau, il le met devant lui, essaye de repousser un peu le plat, un petit centimètre, sans personne qui le remarque. Il faut savoir, il faut être tsanoua, tsanoua c'est pudique. Comment on peut être tsanoua? Avec des petites actions. Tsanoua, c'est pas rien que de mettre 36 000 couvertures sur toi pour que tu aies Tsanoua. Tsanoua, tu peux être maintenant, quand tu parles, tu vas pas te faire entendre. Il y en a des fois des hommes ou des femmes, même des femmes, que eux, ils se font, ah, il est arrivé. Il est là. Tu l'entends, ça fait déjà d'un kilomètre. Pourquoi? Il se fait entendre. Ça s'appelle Tsanoua, de pas se faire entendre. De ne pas se faire voir, de ne pas se faire remarquer. Ça, c'est tsanoua. Atzna lechet. Comment c'est écrit? Atzna lechet. Il faut être tsanoua quand tu marches avec Akadosh Baruch Hu. Bechol drechadaeu. Dans tous tes chemins, il faut connaître Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Dans toutes tes actions, il faut que Akadosh Baruch Hu, il est là, il te voit, il t'ausculte. On peut dire ça aussi. Il t'observe. Il sait qu'est-ce que tu as dans tes pensées. Il sait qu'est-ce que tu fais. Il sait qu'est-ce que toi tu attends dans tes arrière-pensées. Velo ishte yain, par exemple, maintenant il se fait des barrières. Quand il va boire du vin, prends du vin. Tu peux couper avec de l'eau pour pas que c'est trop agréable. Un homme, il faut qu'il comprenne moins qu'il kiffe. Dans ce monde-là, il ne faut pas de ne pas kiffer. Il faut. De temps en temps, tu as besoin. De temps en temps, Shabbat par exemple, j'aime la glace, mange Shabbat la glace, kiffe la glace. Et là, tu reçois une mitzvah. Et pendant la semaine, qu'est-ce que tu as besoin? Non, glace. Il y en a des gens qui ils marchent la semaine et le bonhomme, il est malade. Il est fatigué. Quand ils ont dit Chachamim, quand tu manges un repas et tu aimes ce repas-là, qu'est-ce que tu fais? Retire ta main de ce repas. Un, ça veut dire il y a deux takanot. C'est quoi? Un, pour pas que le bonhomme, lui, quand il mange, vous savez, quand on mange, il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent sur le manger. Ça, c'est pas bien, ça. Mamash, dès que le plat il est arrivé, tu les vois, ils commencent, comme on dirait Hashem Ishmael l'Abdil, c'est pas correct, c'est pas bien. Okay? Et ça c'est un dommage pour le corps. Il faut manger calmement, il faut essayer. Il y en a quelqu'un qui dit à chaque fois, il a raison. Quand tu manges, excusez-moi, n'avale pas, il faut mâcher. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu mâches? Tu aides ton estomac de ne pas de travailler en plus des heures sup. Et là, au lieu que maintenant l'estomac il va commencer à travailler des heures en plus, toi maintenant tu lui as donné maintenant le manger déjà qu'il est bien. Alors mange doucement, au lieu d'avaler, mâche. Maintenant les Mekoubalim ils disent, ils ont, si je ne me trompe pas, 32 fois ils mâchent. Et ils ont une kavana sur chaque fois qu'ils mâchent. La shniya est kniyat hayetzer ou shverat hata'ava. Le deuxième, quand tu manges, c'est quoi? Kniyat hayetzer. Tu domines le yetzerara, tu machnia auto, ça veut dire tu le soumis, et tu le brises. Tu sais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une petite action. Tu as repoussé tout d'un centimètre le manger. Ainsi, comme on a dit au niveau de la Seouda, ainsi on dit dans tous les plaisirs, tous les désirs, les loisirs du monde.
Il ne faut pas un homme que lui qui se remplit la ta'ava. La ta'ava, c'est le plaisir. Et ça, c'est sûr qu'il ne faut pas te parler de maintenant c'est du manger que ça commence même pas parce que un homme il me dit voilà moi tu me connais pas, je mets dans un morceau de pain, je tartine mon pain avec l'harissa. Qu'est-ce que c'est l'harissa? C'est des piments. Oui, tu peux mettre un peu de piment, mais tartiner. Le lendemain, il est pas venu à la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il a trop exagéré. Quand il a dit, écoute, tu exagères là. C'est pas dommage, il a perdu un limou de Torah, une journée de Torah. Ne mange pas quelque chose que ça peut te... Ou ne mange pas quelque chose qui a périmé. Le Rav Ovadia, maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Comme ça, il a dit Rav Yitzhak Yosef dans son chiot. Rav Ovadia, il mangeait tout le temps le manger qui était fait aujourd'hui. Arrête, quand maintenant, toi, tu manges le manger qui est... J'ai pas dit maintenant, il faut maintenant Chacha Vena Borosho, une femme, ou si c'est l'homme qui cuit, peu importe. Il faut que quand ils font leur plat, ils vont pas exagérer. Par exemple, ils font du riz. Tu as besoin d'un verre de riz. Mais un verre de riz. Ne fais pas 2 verres de riz. Parce que c'est dommage, ce riz, maintenant tu vas le jeter. La viande. Prends un morceau de viande. Tu sais que toi et ta femme, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? 4, 5 morceaux de viande. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le restant. Qu'est-ce qui va rester? Tu vas le jeter dans la poubelle. Chacham ena berosho. Et mange quelque chose que c'est bon pour la santé. Mazet junk food. Les gens, ils disent clair. Mazet junk food. En anglais. Junk, c'est de la poubelle. Du manger, que c'est de la poubelle. Et c'est du manger vite, rapide. Donc tu vas dans un resto et comme fast food. C'est fast food. D'accord? Ça, c'est pas trop conseillé. Mange un petit quelque chose. Si maintenant tu arrives tard un peu à la maison, quand c'est le soir, pas la nuit, c'est pas trop bien de manger la nuit. Tu manges quelque chose qui est, il faut s'habituer à manger quelque chose qui est, comme ça il dit le Rambam. Il faut étudier l'Ilchot Deot. Très important, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? De marcher un peu, de ne pas manger quand c'est vers la nuit. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il dit un homme que lui qui peut manger un autre sorte de manger, et lui quand même il mange quelque chose que c'est pas bien pour son corps, eh ben il est considéré comme un poshéa. Poshéa, c'est un pshia, ouais, ça veut dire que c'est un fauteur. Parce que lui, il va maintenant selon son kiff. Il ne regarde pas maintenant qu'est-ce que c'est bien pour son corps. Il doit manger par exemple de la laitue. Il doit manger des fruits. Shakadosh Baruch Hu, il a donné des fruits chaque saison. Pourquoi? Parce que chaque saison, il a la vitamine qu'il y a dans les fruits. On est censé de manger tous les jours un repas comme il faut, bien pour la santé. Et ça, c'est le Yetzirara. Le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le Yetzirara, il le fait pencher. Au lieu de manger quelque chose qui est bien pour la santé, il lui donne à manger, qu'est-ce que c'est kiff? Et le kiff, il lui fait perdre des années, des fois, de santé. Au lieu que lui, maintenant, Baruch Hashem, il est en bonne santé, il vient étudier, il va travailler. Arrête, il faut, comme disent les Chachamim, il faut manger bien, dormir bien, étudier bien. Tu dois travailler, au moins tu vas travailler ton travail comme il faut. Tu ne vas pas diminuer dans le travail. Et ça, le Yetzirara, lui, il fait comme ça. Tout ça, écoutez bien, Mamash, le Yetzirara, lui, il embobine l'homme, comme ça il dit le Kliyaka. Il rend aveugle l'homme. Avec le Yetzirara, impossible de y aller droit. Parce que le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirara? Il commence doucement. Regardez. Mitrilato, mesito, el amutar, le malet avato. En premier, le Yetzirara, il dit, c'est moutard ça.
Qu'est-ce qui te dit? C'est pas assourd. Et bien, toi, tu commences à faire, là, par exemple, manger ça. Après que maintenant le bonhomme, lui, il s'est habitué, il lui dit, mange cela, en fin de compte que c'est moutard aussi. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et en fin de compte, le Yetzirah, il le met dans une situation que le bonhomme, lui, il a besoin de cela. Après que lui, qu'il a besoin de cela, il ne peut pas s'empêcher de manger, de ne pas manger cela. Az, Masito et là, Yisourakal. Et là, maintenant, après, qu'est-ce qu'il fait faire? Il dit, bon, c'est bon, le bonhomme, il est trop habitué de cela. Et il va lui dire, quand même, il y a des choses qui sont mieux que ça, que c'est assourd, aval légèrement. Tu dis, voilà, mais attends, c'est pas assourd, quand même, il ne faut pas trop exagérer. D'accord? Et là, du cal et la chameau. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Quand déjà le bonhomme, il est dans sa poche, il a fait déjà tomber dans une petite avéra. Il dit quand même, attends, c'est moutard. Regarde, c'est pas assourd. C'est vrai. Aval, il faut savoir, c'est pas évident. Maintenant, tu es dans la poche du Yetzirah. Maintenant, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait fauter maintenant avec des grosses choses. Alken Isaher Baeter. C'est pour cela, il faut faire attention, même des choses qui sont moutards. La sot gader, de mettre une barrière, les ma'et ata'ava minamutar, de diminuer la ta'ava, le plaisir. Okay? Même que c'est moutard. Ve'az im ya'ale belibcha isur, mize ata noseh kal vachom b'matzmecha u'muftach lecha she'ata poresh min ha'ir'ur vechol sheken min ha'maaseh. Vadaï que après tu verras maintenant le inyan il est de ne pas être aveugle. Tu as besoin de manger, tu manges, c'est tout. Pas parce que tu as envie de manger. Il faut essayer le manger ou toutes sortes d'autres. C'est pas j'ai envie. Tu peux, des fois, tu n'as pas le droit de casser l'envie. Aval, tu dis, c'est-à-dire, Shabbat, je veux manger ça, par exemple. Tu orientes. Mais de casser l'envie, c'est dangereux. Parce que le Yetzirah, Ken, comme une fois on raconte une histoire avec le Hida. Le Hida, la Vachalom, Ken, lui, il prenait du tabac. Et une fois, Ken, et il était invité, parce que le Hida, il partait à droite et à gauche. Et c'est un homme qui est très très respectueux. Et voici que, avant de dormir, il a dit, bon, je vais prendre mon tabac. Il est dans la chambre du bonhomme, du Balabait. Et après, je vais... Ah, maintenant, je ne sais pas, il est parti dormir ou il n'est pas parti dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu les escaliers. Il a tapé à la porte pour voir s'il est réveillé. S'il ne me répond pas, alors c'est bon. Il a tapé à la porte, tout d'un coup, il ouvre la porte tout de suite, le bonhomme. Et il fait comme ça avec les yeux, comme ça, oui. Et le Chida, il a compris qu'il a réveillé. Ah, je vous ai réveillé, excusez-moi. Non, c'est bon, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais mon tabac. Il a donné le tabac. Le Chida, il s'est dit quoi? Moi, j'ai réveillé un homme. Gezel Shena. J'arrête avec le tabac. C'est ça à cause du tabac? Il arrête avec le tabac. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il était au lit. Il était au lit, à plat, personne ne savait qu'est-ce qu'il avait. Les docteurs ils sont venus, 1 semaine il était au lit, Bekoshi, il ouvrait les yeux. Les docteurs, personne ne connaît qu'est-ce qu'il a. En fin de compte, il est venu un docteur, ils ont dit bon c'est la dernière chance, c'est Mishmor. Et le docteur, lui, il prenait un peu du tabac. Alors comme lui il prenait du tabac, il a mis son oreille sur sa poitrine pour écouter. Okay. Ça fait 250 ans en arrière. Et tout d'un coup, le Hida, il a dit, oh, il bouge. Tout le monde, ils étaient étonnés. Comment le Hida, il bouge? Alors, tout d'un coup, il a parlé avec la femme. Il a dit, est-ce qu'il prenait du tabac avant? Il a dit, oui. Ah, et là, il a pris du tabac. Il l'a mis à côté du son nez, et doucement, il s'est réanimé, et il a commencé à être un peu mieux. Et il a parlé, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, voilà, et que c'était comme ça, je prenais du tabac, ça m'est arrivé une histoire suivante, et j'ai arrêté. Il ne faut pas arrêter d'un coup, on n'a pas le droit de s'amuser avec le Yetzirah. Le Yetzirah, c'est un ange.
doucement, doucement. Quand on fait Avodat Hashem, on marche comme un bébé. Hazak Habour.